Bonjour à tous les amis, ou plutôt rebonjour puisqu'on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée, vidéo très importante dans laquelle on va parler politique. Pas uniquement, mais en partie. Pourquoi? Comme vous le savez, au mois de mai arrivent les élections présidentielles en France. Éric Zemmour est l'un des candidats pour cette élection et il a aujourd'hui sorti une partie de son programme concernant les NFT, les crypto-monnaies, le Web 3.0, toutes ces nouvelles technologies. On va voir du coup quelles vont être ses propositions, qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce que c'est faisable ou pas faisable? Et aussi, qu'est-ce que les autres candidats ont eux ou vont eux proposer pour ces élections? Donc on va un petit peu regarder tout ça, juste histoire de faire une petite mise au point. Au cours de cette vidéo, je n'affiche absolument aucun soutien pour quelconque candidat, que ce soit Éric Zemmour, Macron, qui que ce soit. Je vais uniquement exposer des faits, vous partager un certain nombre de connaissances et voir un petit peu ce qui va être intéressant ou pas. Alors, on va commencer tout de suite avec le programme d'Éric Zemmour qui a été partagé aujourd'hui. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le premier candidat à aborder ces sujets au sein d'un programme. Jusqu'à maintenant, aucun d'entre eux n'avait évoqué le Web 3.0, les cryptoactifs, les NFT. Tous ces sujets n'ont jamais été abordés au sein d'un programme, au sein de discours, meetings ou quoi que ce soit. Là, Zemmour est donc un petit peu un pionnier dans ce domaine-là, puisqu'il veut visiblement faire de la France un leader tout simplement du numérique, ou en tout cas redonner une place de leader numérique à la France. Alors comment va-t-il faire? Bien déjà en créant des conditions pour avoir une souveraineté numérique, en du coup soutenant déjà les entreprises qui vont travailler ou alors qui travaillent déjà tout simplement dans ces domaines-là, imposer un certain nombre de lois sur les données, sur la numérisation de ces données-là, et surtout accélérer les investissements dans la blockchain et le Web 3.0. Et ça, c'est la ligne qui est juste ici, c'est déjà une chose très intéressante. Pourquoi? Ça veut dire qu'il a réellement la volonté d'accompagner ce secteur et de le développer de manière assez intéressante. Donc déjà, première ligne qu'on peut lire ici, qui va être assez intéressante pour l'année 2022. Ce qu'il veut faire aussi, ça va être justement de soutenir un petit peu les leaders déjà actuellement de ces différents secteurs, en permettant aux investisseurs français d'investir justement sans aucune fiscalité. Comme vous le savez, aujourd'hui en France, d'un point de vue investissement, c'est très lourd d'un point de vue administratif. Au sein de son programme, Éric Zemmour veut justement simplifier au maximum cette administration pour permettre aux gens d'investir beaucoup plus facilement dans ces secteurs. Deux choses intéressantes, déjà soutenir ces secteurs-là, mais aussi permettre à de nouvelles personnes d'investir leur argent et de se séparer un petit peu de la pression des banques centrales, de la banque française, de la banque européenne, etc. Donc très intéressant des deux camps. Qu'est-ce qui va être intéressant aussi, c'est justement cet allègement de l'administration, de la fiscalité, va permettre aux différentes personnes de récupérer leurs gains justement de leurs investissements pour les retransmettre dans l'économie réelle. Ce qui est très peu fait aujourd'hui, puisqu'on a une grosse imposition, on a une grosse administration, et du coup pour des personnes comme nous, par exemple, qui investissons en crypto-monnaie, qui dégagent un certain revenu, on va difficilement les remettre en monnaie fiduciaire, en monnaie fiat, puisqu'on sait qu'on va être imposé de manière assez lourde, justement, sur ces différents bénéfices. Au-delà de ça, et ça va être la troisième partie du programme qu'on voit ici, Zemmour va au sein de son programme donner à la France des moyens pour atteindre justement ses ambitions numériques. Donc déjà en garantissant un haut débit partout sur le territoire. Ça, on sait que c'est un enjeu ultra important puisque certaines personnes qui sont plus ou moins isolées vont avoir des difficultés pour accéder à certains domaines. Et si on est amené à avoir un monde qui tourne de plus en plus autour du Web 3.0, de la blockchain, alors les personnes qui n'auront pas accès à Internet justement, seront mis à l'écart tout simplement de ce nouveau monde. Il veut aussi donner une place primordiale à l'enseignement de la programmation informatique dès le secondaire. Ça, c'est quelque chose d'ultra important. Il en avait parlé en interview. C'est vrai qu'aujourd'hui, et moi j'ai vécu la chose, aujourd'hui par exemple au collège, on nous apprend des langues comme le latin ou certains patois dans des lycées en province. Aujourd'hui, on peut se poser la question de l'intérêt de ces différents enseignements dans l'économie actuelle, dans la société actuelle. Alors qu'on le sait, la programmation informatique, le développement informatique est l'un des enjeux de demain et donc forcément c'est probablement l'un des enseignements incontournables des années à venir. Donc très intéressant, moi je trouve personnellement c'est ce programme au niveau de Web 3.0, de ces nouvelles technologies qui de toute façon vont prendre de plus en plus de place tout
tout simplement dans le paysage politique, sociétal et économique de la France, mais aussi de l'ensemble du monde. Donc pour résumer un petit peu, il veut en terminer avec l'enfer administratif, créer un régime fiscal propre aux NFT et aux cryptos et utiliser davantage les stablecoins indexés à l'euro, donc potentiellement avec une monnaie numérique de banque centrale. On sait que l'Union européenne est en train de travailler à ce sujet-là. Personnellement, je suis pas forcément pour, mais dans certains cas, ça peut être intéressant. Alors maintenant, on va discuter un petit peu de qu'est-ce que les autres candidats vont, eux, essayer de mettre en place. Et en fait, rien du tout. Alors, on n'a pas encore tous les programmes. Par exemple, Emmanuel Macron ne s'est pas encore présenté officiellement, il n'y a pas encore de programme officiel qui est sorti, mais jusqu'à maintenant, c'est pas du tout des sujets qui ont été abordés par les autres candidats. Donc Éric Zemmour va potentiellement s'attirer un certain nombre d'investisseurs, tout simplement avec cette nouvelle, puisque c'est l'un des enjeux, si on comprend bien le fonctionnement actuel de la société et du monde, c'est l'un des enjeux des années à venir. Et donc, fermer les yeux en fait sur ces nouvelles technologies, fermer les yeux sur ces nouveaux outils, sur ces nouveaux fonctionnements, ça serait un petit peu fermer les yeux sur le monde de demain. Et donc pour moi, ça va être vraiment essentiel pour les autres candidats, et notamment Emmanuel Macron, d'évoquer ces sujets-là au sein de ses discours, de ses meetings, mais notamment au sein de son programme. Voilà. Bon, globalement, personnellement, le programme économique, si on le prend dans sa globalité d'Éric Zemmour, est plutôt intéressant vis-à-vis, certes, des nouvelles technologies et des nouveaux types d'investissements, mais aussi sur les investissements actuels. Globalement, il veut simplifier un petit peu toute cette partie-là, donc personnellement, je trouve ça assez intéressant. En tout cas, il faut réellement comprendre que ces sujets-là vont être l'un des enjeux principaux, pour moi, pour ces élections présidentielles 2022, donc il va falloir surveiller ça attentivement. Maintenant, le problème va se situer surtout dans l'éducation des gens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, même si ça se développe énormément, que ça se démocratise énormément, il y a encore une grosse partie de la population qui est totalement pas éduquée en fait à ces sujets-là et qui ne maîtrise pas du tout ces sujets-là. Donc ça va être potentiellement compliqué d'aborder ces sujets, d'évoquer ces sujets avec certaines catégories de population, sans exclure personne évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc on va regarder ça avec attention. Je pense qu'on devrait avoir davantage de précision dans les semaines et les mois à venir. Et on va regarder évidemment ce que ses concurrents et ce que les autres candidats politiques vont évoquer à ce sujet-là. On a juste Valérie Pécresse, il y a quelques jours, dans un meeting, qui a évoqué le métaverse, mais de manière assez négative. En gros, elle a un petit peu peur de ce nouveau monde, en disant que ça peut être un risque trop important et que beaucoup trop de personnes peuvent s'enfermer dans ce truc-là, dans ce domaine-là et dans ces secteurs-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout cet univers, toutes ces nouvelles technologies vont permettre d'avoir des extensions de la réalité, du monde actuel, et ce qui devrait apporter énormément de choses, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine de la santé, de l'enseignement, mais aussi dans le social. Voilà. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu. C'est un sujet personnellement qui m'intéresse énormément et qui, je pense, devrait intéresser beaucoup de personnes. En tout cas, je le rappelle, je ne donne absolument aucune opinion politique. Je ne soutiens aucun candidat dans cette vidéo. Je ne suis pas un soutien d'Éric Zemmour. Je ne suis pas un soutien d'Emmanuel Macron. C'est très important pour moi de le dire puisque ce n'est pas du tout mon rôle de vous influencer dans un potentiel vote. J'ai uniquement exposé des faits qu'on a sous les yeux. Évidemment, j'ai parlé dans cette vidéo d'Éric Zemmour, puisque c'est le seul, jusqu'à maintenant, qui a évoqué ces sujets-là. En plus, et je vais terminer avec cette note-là, il a été récemment invité par l'entreprise Ledger, donc qui est la leader française des portefeuilles numériques physiques. Donc il a rencontré le PDG de Ledger pour échanger un petit peu justement sur cette nouvelle technologie, potentiellement pour en comprendre davantage. Donc c'est intéressant aussi de voir un candidat qui fait l'effort aussi de se déplacer dans ces nouvelles entreprises, dans ces nouveaux secteurs, pour comprendre en fait ces différentes technologies et pouvoir les proposer à la population. Voilà. Si vous avez des questions vis-à-vis de ces sujets-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre le canal Telegram gratuit. Le lien est dans la bio. Vous avez accès, quand vous rentrez dans ce canal Telegram, à un espace privé de formation avec toute une série de vidéos pour vous expliquer ce que c'est un stop loss, un take profit, comment prendre un trade, comment fonctionne FTX, comment fonctionnent les effets de levier, etc. Vous allez avoir accès en plus et en complément à un trade gratuit par jour et sur mon canal VIP, donc ce qui va vous permettre déjà de mettre un pied dans le trading et de commencer à générer des revenus. Et puis vous avez aussi accès à des articles, des analyses, des lives, des actualités en avant-première, donc beaucoup de contenu, beaucoup de valeur ajoutée, totalement gratuite, je le répète. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, il y a toujours les services privés
NFT, crypto et minage dans lequel on vous a mis beaucoup de contenu. Donc pour NFT et crypto, vous allez avoir accès à l'intégralité de mes prises de position, de mes investissements, ainsi qu'à des groupes privés de discussion pour vous entraider avec le reste de la communauté. Et la partie VIP minage, de toute façon, vous avez toutes les offres directement sur le site où là, vous avez vraiment tout le contenu nécessaire pour que vous puissiez vous lancer dans le minage, monter votre rig, etc. et générer des revenus passifs avec cette activité. Au cas où vous êtes un petit peu frileux et pas rassuré, on vous a carrément mis une offre où on vient directement à votre domicile pour installer votre matériel de minage. Voilà, de toute façon, tous les liens sont dans la description, je vous laisse aller voir tout ça. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée, on se retrouve dès demain matin pour davantage d'analyse. Bonne soirée à tous, c'était Alex de Crypto Learning et à la Madrid.